Parfois, tu es là, tu lis tranquille, et d'un coup, tu te mets à revenir en arrière. Donc, les retours en arrière, il y en a deux types. Il y a ceux qu'on appelle, que moi j'appelle les retours en arrière d'absence. C'est ceux dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Donc, c'est ceux où tu reviens en arrière d'une phrase, d'un paragraphe, d'une page, parce que tu n'étais pas concentré. Mais il y a un autre type de retour en arrière que je trouve encore plus énervant, personnellement. C'est ce que j'appelle, moi, encore, des retours en arrière compulsifs. Donc là, c'est quand tu es là, tu lis, et t'as un doute, tu sais pas trop. Est-ce que c'était ce mot-là ou ce mot-là? T'es pas trop sûr de ce que t'as lu, ce que t'es là, t'as un doute, juste un petit doute, et tu reviens en arrière. Une fois ou deux dans le livre, ça peut arriver, il y a pas de souci. Mais ça commence à devenir embêtant quand c'est compulsif justement et que c'est plusieurs fois par page, 3 4 fois par page. T'es pas sûr du mot. Est-ce que c'était ONS ou est-ce que c'était IONS? Donc est-ce que c'était t'es là, tu commences à devenir fou. Tous les mots, tu vas être sûr que t'as parfaitement bien lu et tout. Et ça te traîne énormément dans ta lecture. Avant de t'expliquer un peu plus ça en détail et de t'aider à trouver la solution, je me présente, moi c'est Abdelaziz, salam alaikum, sur cette chaîne je te parle de lecture rapide, tout ça, bref. Là n'est pas la question, parlons plutôt de valeurs que je peux t'apporter. Donc, c'est le problème de ces retours en arrière-là, c'est que tu les fais juste naturellement et tu les contrôles pas. En fait, t'es là, tu lis, et juste parce que t'as mal lu, tu reviens en arrière, et t'es là, t'avances un peu, bam, tu reviens en arrière, et c'est vraiment trop lourd. Et ça te sort du flot du flot de la lecture. Donc, tu es là, tu lis. Imaginons lecture rapide, comme donc lecture rapide pour ceux qui vont commencer à s'imaginer des trucs bizarres et dire que ça marche pas. C'est pas de la folie, c'est juste le fait de lire plus vite. Et quand tu lis vite, comme dans n'importe quelle activité que tu fais et que t'es dans le flot de l'activité, juste tu t'arrêtes pas, quoi. Et imaginons que tu lis ton livre, normal, et après à chaque demi-page, tu reviens en arrière juste pour vérifier le mot. Au bout d'un moment, c'est agaçant, stressant et tout. Donc ça peut te sortir, ça peut t'énerver, et tu peux juste aller jeter le livre par colère et aller faire autre chose. Donc pour éviter ça, faut comprendre un peu les causes de ça, et parfois c'est très simple, c'est que tu vas trop vite pour ta capacité de lecture. Donc la lecture rapide, c'est pas quelque chose de forcément systématique. Donc, imaginons que j'arrive à lire un certain livre à 700 mots par minute. Donc, la moyenne à peu près des Français, c'est entre 200 et 300 à ce qu'on dit. Donc imaginons, il y a tel livre que j'arrive à lire à 600, 700 mots par minute. C'est pas dit que tous les livres du monde, j'arrive à les lire à cette vitesse. Pourtant, je peux croire ça. Donc je vais essayer de lire un livre à 800 mots, à 700 mots par minute, pareil. Mais pendant la lecture, le fait que je fais que de revenir en arrière, ça devrait être un indice pour me dire ce livre, c'est pas comme les autres, ralentis un peu. Donc, une des premières choses à faire, c'est de ralentir la vitesse globale, parce que peut-être que t'as pas la capacité de lire ce livre aussi vite. Première chose. Deuxième chose, c'est juste un problème dans ta capacité à lire en général, parce que la lecture rapide, ce qu'on considère, c'est que d'un coup d'œil, tu arrives à reconnaître les mots. Et le problème avec ça, c'est que parfois, il y a certains mots qui se ressemblent. Et il faut savoir faire la différence entre ces mots d'un coup d'œil. Donc, par exemple, que je disais, donc, par exemple, le mot dispenser et le mot dépenser, ils se ressemblent. Si tu es là, tu es en train de lire et tu sais pas exactement lequel de ces mots tu as lu, parce que imaginons qu'il y a un contexte où ils sont interchangeables, tu reviens en arrière et ça te ralentit. Ce que tu dois faire dans ce cas-là, la solution, c'est d'apprendre à bien différencier les mots qui se ressemblent. Et pour ça, il y a des exercices que tu peux mettre en place. Je sais pas si j'essaierai d'en mettre dans la description pour que tu puisses t'entraîner. Mais ce qu'il faut, c'est s'entraîner sur vraiment spécifiquement sur les mots qui se ressemblent et essayer d'un coup d'œil faire la différence. Et ça, c'est juste un entraînement. Donc au fil du temps, au fil des lectures, tu vas apprendre à le faire. Et la meilleure arme dans ce cas-là, c'est le contexte. Donc, utiliser le contexte pour essayer de mieux comprendre de quel mot il s'agissait. Et voilà, c'est tout. J'ai pas grand-chose à rajouter sur ça. Donc apprends juste à différencier les mots et lis à une vitesse adaptée à ton niveau et adaptée au livre surtout. Parce que la lecture rapide, encore une fois, on n'est pas sur quelque chose de magique, on n'est pas sur quelque chose de soudainement tu peux lire tous les livres à 1000 mots par minute. Non, c'est juste lire plus vite que tu croyais pouvoir lire avant et utiliser ça intelligemment, tout simplement. Donc maintenant,
quelle chose pratique tu peux mettre en place tout de suite, maintenant, dès que tu auras fermé cette vidéo et mis un like et que tu sois abonné, c'est quand tu lis, essaye de t'entraîner à ça en mettant juste une restriction sur toi-même. Quand tu lis, prends un livre dont tu t'en fous, tu vois, un livre d'entraînement. Souvent, pour s'entraîner à la lecture rapide, c'est bien de le faire avec un livre dont on s'en fout, pour que ça, pour qu'il n'y ait pas de croyances limitantes sur le fait de ah ouais, mais si j'ai mal lu cette phrase, ça va changer ma vie ou quoi. Non, tu prends le livre de ton petit frère, le livre de ton grand frère, tu l'attrapes et ce que tu vas t'imposer, que tu vas lire sans jamais revenir en arrière. Donc imagine, tu as un livre de 200-300 pages et tu te dis, vas-y, celui-là, je le lis en entier sans jamais revenir en arrière. Ou tu peux faire aussi une histoire de budget. Tu dis, vas-y, j'ai le droit à un budget, un retour en arrière par 100 pages. 2 retours en arrière par 100 pages. Et ton cerveau, il va se rendre compte de la dinguerie que tu es en train de faire. Donc pendant que tu vas lire, et lui, il aura ces doutes-là, il aura encore ses envies de retour en arrière compulsif. Et toi, tu vas juste dire non, tu vas juste ne pas revenir et tu vas continuer de lire. Et tant pis si tu comprends pas. Et bon, il y a certains sens qui vont partir dans le livre, mais ça tombe bien, ce livre, t'allais pas le lire de toute façon. Donc on sent plus ou moins rien à faire que t'aies pas compris exactement c'est quoi la relation entre tel personnage et tel personnage. C'est tant pis, tu vois. Sauf que ton cerveau, malgré le fait que t'as dit que tu t'en foutais de ce livre, il voudra quand même comprendre le sens. Parce que un livre de 200-300 pages, surtout quand t'es pas encore habitué à la lecture rapide, ça va aller 4-5 heures de ta vie. Tu vois, c'est lourd, non, plutôt 3-4 heures. Si tu commences à la lecture rapide, ça devrait être 1h30, 2 heures. Mais bon, on va dire que t'es là, t'es pas encore dans la lecture rapide. Donc t'es là, t'es 3-4 heures, 3 heures plutôt. 3 heures pour lire le livre, c'est du temps. Ton cerveau, il a pas envie de perdre ces 3 heures-là. Donc, il va quand même essayer de lire et il va s'adapter. Et plus tu t'entraînes à avoir cette mentalité de je m'en fous, je reviens pas en arrière, plus ton cerveau, il va apprendre, malgré lui, à différencier les mots. Et le but, c'est que pendant tes vraies lectures, tu n'as plus besoin de le faire. Et pendant tes vraies lectures, tu peux encore t'imposer ça, un budget retour en arrière et se forcer à ne pas revenir en arrière. Surtout quand c'est des moments un peu pas si importants que ça du livre, parce que parfois tu reviens en arrière alors que ça changerait rien. Parfois tu reviens en arrière alors que le contexte, c'est évident de quel mot ça parlait. Tu n'as même pas besoin de revenir en arrière. Parfois tu reviens en arrière alors que tu as très bien lu, mais tu le fais quand même. Et ça, faut juste pas. C'est tout bête, hein, mais juste le fais pas. Lis, avance. Et au pire, accorde-toi un budget retour en arrière, plus large que celui d'avant, en disant, ouais, je reviens en arrière juste une fois par chapitre. Et comme ça, tu devrais t'entraîner à limiter ça, garder ton élan de lecture, et tu te débarrasses donc des 2 façons de revenir en arrière, les compulsifs et les retours en arrière d'absence, dont j'ai parlé dans l'autre vidéo. Donc voilà, je me suis un peu répété sur la fin de la vidéo, mais j'espère que c'est quand même assez intéressant et que tu mettras en place ce que je t'ai appris. C'était Abdelaziz, salam alaikum wa rahmatullah.